Bonjour les enfants, je vais vous présenter le programme de la journée du jeudi 23 avril. Alors on va commencer comme d'habitude avec le calcul mental. Voilà, calcul mental. On continue en calcul mental sur le site Calculatis et puis après dans ton cahier de la classe à la maison, on continue l'entraînement sur la division avec un reste. Donc je te rappelle le principe de la division. Donc par exemple si je veux diviser 7 en 2, en deux parts. Donc partager une quantité, partager 7, c'est dire combien il y aura dans chaque part. Si je divise par 2, je vais faire deux parts et je dois trouver combien il y aura dans chaque part. Et est-ce qu'il va rester une partie de cette quantité que je ne pourrai pas partager. Donc j'en ai 7, je dois diviser par 2. Donc je fais deux parts dans mes 7, une part ici, une autre part ici, qui sont des parts égales. C'est le principe de la division, il faut que ce soit des parts égales. Donc j'ai une part de 3, une deuxième part de 3, et j'ai 1 qui reste tout seul. Donc comment je l'écris? 7 divisé par 2 égale 3. Ça veut dire que si je partage en deux parts, il y aura 3 dans chaque part. 7 divisé par 2 égale 3. Et il reste 1. Et je peux les vérifier, car je sais que 7, c'est 2 fois 3, 2 fois 3. Hein, j'ai bien 3, je l'ai deux fois. J'ai 2 fois 3, plus 1. Voilà, donc tu continues à t'entraîner sur cette connaissance de mathématiques aujourd'hui. On le fera encore demain. Une fois que tu auras fini ton calcul mental, tu pourras passer à l'étude de la langue. Le jeudi, en étude de la langue, on étudie la conjugaison des verbes. Alors, je te propose une nouvelle leçon, la découverte d'un temps qu'on appelle le futur. Tu vas, pour découvrir ce temps, visionner une vidéo dont j'ai mis le lien dans le message que j'envoie tous les jours. Tu auras aussi une leçon à imprimer avec la règle de la formation du futur avec les terminaisons du premier et du deuxième groupe. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, la leçon va arriver par courrier dans quelques jours. Et vous avez un exercice à faire dans le livre d'études de la langue. C'est l'exercice numéro 7, page 98. Donc c'est un exercice dans lequel il y a une série de phrases. Il y a trois choses à faire dans cette consigne. Tu as une série de phrases, il y en a 6 ou 7. Et il faut, dans ton cahier, ne recopier que celles qui sont conjuguées au futur. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Recopier que celles qui sont conjuguées au futur. Les phrases qui sont conjuguées à un autre temps, à l'imparfait ou au présent, tu ne les recopies pas, car le but, c'est de t'entraîner à identifier une phrase conjuguée au futur. Pour cela, la méthode que tu vas utiliser, c'est de recopier celles qui sont conjuguées au futur. Première chose. Une fois que tu as fait ça, il y aura une deuxième chose à faire, c'est, dans les verbes conjugués au futur, de souligner leur infinitif. Tu verras que lorsqu'on conjugue au futur le premier et le deuxième groupe, on retrouve la forme de l'infinitif. Par exemple, je chanterai, on retrouve chanter, ER, et avec AI à la fin. Donc la deuxième chose, tu soulignes la forme de l'infinitif dans le verbe conjugué. Et la troisième chose, tu entoures la terminaison. Dans mon exemple, je chanterai, la terminaison, ce sera AI. D'accord? Donc trois choses à faire, recopier les bonnes phrases, souligner la partie infinitive du verbe, entourer la terminaison. Quand tu auras fait ça, tu pourras faire une pause pour reprendre ensuite avec les mathématiques. En mathématiques, nous abordons une nouvelle classe de nombres, les millions. Donc on connaissait la classe des unités, avec unités, dizaines, centaines, la classe des mille, avec les mille, les dizaines de mille et les centaines de mille. Et aujourd'hui, tu vas découvrir la classe des millions, avec les millions, les dizaines de millions et les centaines de millions. Pour découvrir cette connaissance, tu vas pouvoir visionner la vidéo dont j'ai envoyé le lien dans l'emploi du temps. Et puis,
faire 2 exercices d'entraînement. Donc, le premier exercice, c'est un exercice d'écriture des nombres en chiffres. Tu vas avoir ce type d'exercice. Donc, tu as un chiffre, un grand nombre, un grand nombre, qui est écrit avec tous les chiffres serrés, ce qui rend très difficile la lecture. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit un grand nombre. Il faut l'écrire par groupe de 3, chiffres, pour séparer les classes. La classe des unités, la classe des 1000, la classe des millions. Et en séparant par groupe de 3, on peut le lire beaucoup plus facilement. Là, ici, c'est très difficile à lire. Ici, ça se lit bien. Donc, moi, j'arrive pas à lire à l'envers. 35 846 679. 35 846 679. Donc, ton travail dans ce premier exercice, c'est l'exercice 1 de la page 20, c'est de lire les nombres tels qu'ils sont écrits dans le livre, de façon serrée, comme ça, qui n'est pas la bonne façon. On n'écrit pas un nombre comme ça, et de l'écrire de la bonne façon, en séparant les classes de nombres pour rendre possible la lecture. Et puis, tu auras aussi le deuxième exercice. À nouveau, c'est l'exercice numéro 2, page 20. À nouveau, le but de cet exercice, c'est d'écrire les nombres en chiffres. Mais il y a une difficulté supplémentaire, c'est que le nombre, il est écrit en lettres, et toi, tu dois l'écrire en chiffres. Donc, ça va te servir à t'entraîner à lire un nombre écrit en lettres, bien le lire, et, grâce à tes connaissances, le transformer dans la bonne écriture en chiffres. Par exemple, 2 20 000, okay, 2 20 000, je le lis, et je l'écris en chiffres. 2 20 000. Voilà. Donc, dans l'exercice 1 et 2, ce sont des exercices qui vont te permettre de t'entraîner à lire et à écrire les grands nombres. À partir de la classe des millions, on parle de grands nombres. Donc, ce sera ton travail de mathématiques aujourd'hui. Après cela, on continue avec la lecture. Je te rappelle que, comme je l'ai dit lundi, en ce moment, en lecture, on utilise les textes qui sont dans le livre d'études de la langue, parce que les textes sont plus courts, et comme je te donne des activités plus longues et plus compliquées en français et en mathématiques, je pense que sur la lecture, il faut qu'on réduise un petit peu le temps de lecture. Donc tu auras à lire le texte de la page 97. Voilà, c'est ce texte-là. Le texte de la page 97. Tu le lis 2 fois. Une fois en lecture silencieuse et puis ensuite à voix haute, et tu feras dans ton cahier la question D de cette partie-là, la question D de compréhension. C'est un texte avec des personnages qui sont des animaux, et on te demande de dire quel est le métier d'un de ces animaux, quel est le métier du singe. Voilà. Ça, c'est pour la lecture. Après, tu pourras prendre une pause pour reprendre ton travail en histoire. Voilà. Histoire. En histoire, nous allons avancer dans la découverte de l'histoire de France et des grands personnages qui ont marqué cette histoire. Et le thème de la leçon aujourd'hui, c'est le premier roi des Francs qui s'appelait Clovis. Donc pour avoir des connaissances sur ce roi, tu pourras visionner la vidéo dont j'ai mis le lien dans l'emploi du temps, et aussi lire et imprimer et coller dans ton cahier d'histoire la leçon que j'ai écrite. Donc elle est en pièce jointe dans le message. De la même façon, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, cette leçon, elle est dans l'envoi de courrier qui est déjà parti, qui devra arriver dans quelques jours. Et puis, pour terminer ta journée, je t'ai mis un nouveau lien sur un tuto de sport sur YouTube qui est réalisé par un petit garçon. Il fait ça très bien, je trouvais ça intéressant, donc tu me diras si ça t'a plu. Il y a une dizaine de minutes d'activité sportive que tu peux faire durer un petit peu plus longtemps si tu veux. Et je te donne rendez-vous
à 15 heures, de 15 heures à 16 heures, dans la classe virtuelle pour qu'on puisse se revoir, pour que vous puissiez parler également entre vous, garder le contact. Et puis si vous avez des questions par rapport aux activités de la journée, ce sera aussi l'occasion de poser vos questions pour que je vous apporte quelques réponses. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure dans la classe virtuelle. Et on se retrouvera demain pour l'emploi du temps de vendredi.